Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans le centre culturel de l'Échiquier. Et oui, on continue notre semaine spéciale de programmation culturelle. Bonjour. Bonjour. Alors, Mélanie Milowski, vous êtes donc la vice-présidente du pays de Pouzauges, chargée de l'accès à la culture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les grandes lignes concernant l'Échiquier pour cette année? Alors les lignes de cette année, la saison s'intitule Curieux de nature. Nous avons voulu répondre à une attente et à une continuité avec l'intercommunalité au niveau de la biodiversité et de l'environnement. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur actuellement. C'est une question que vous avez donc décidé de décliner dans les différentes salles du centre culturel, parce que là, on est dans quoi? On est dans la salle enfin, sur la scène de théâtre, hein, qui est juste derrière nous, on voit le rideau d'ailleurs, C'est ça. mais il y a d'autres salles, si j'ai bien compris. Donc là, on est dans la salle de théâtre qui correspond à à peu près 500 places. On a une salle de cinéma juste derrière. On a une salle d'exposition qui est à côté où il y a 4 expositions environ par saison. Et là, on va accueillir aussi un musée numérique qui correspond au Microfolie, projet Microfolie qui va ouvrir prochainement. Alors, on va parler dans un instant, hein, de la programmation culturelle à proprement parler. Néanmoins, j'avais une dernière question. Vous, c'est quoi votre cible pour l'accès à la culture? Parce que ça va être une émission vraiment dédiée aux personnes qui n'ont peut-être pas cet accès-là, c'est ça? C'est ça, on essaye l'établissement en tout cas est très dans un milieu rural et on souhaite que vraiment il y ait un maximum de personnes qui puissent accéder à cette culture et donc du coup de l'ouvrir au maximum à tout le monde pour que tout le monde puisse y trouver un intérêt et une programmation. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie Lovski. Je vais reprendre le micro puisque nous, on va continuer notre déambulation. La Vendée en direct se poursuit. Vous voyez, là, on est en train de sortir de la salle de théâtre. On retourne dans le hall où on va pouvoir retrouver notre deuxième invité du jour. Vous vous demandez peut-être qui c'est. Eh bien, la voici. Bonjour, Viviane. Bonjour Alexandre. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la directrice du centre culturel Tout et à on va fait. pouvoir parler ensemble, évoquer cette belle programmation, hein, qui se devine déjà derrière nous. C'est quoi? Alors, on est en train d'en parler tout à l'heure avec la Mélanie, vice-présidente. tout à fait. Il y a des axes sur la biodiversité. Comment vous avez recueilli cette proposition? C'est une proposition très intéressante puisque du fait que l'environnement parle à beaucoup de personnes et nous, notre but, c'est d'attirer le plus grand nombre, évidemment, dans un tel établissement. Donc, On peut marcher, hein, on peut voilà, aller, on va se retrouver avec 6 spectacles qui traitent de la biodiversité. Alors, on dit qu'on se Alors, je vous retrouve. suis, parce que vous voyez, Voilà. on le voit sur les murs, il y en a beaucoup à découvrir. Oui, Est-ce et qu'il y en a ils un en ne sont particulier? pas tous, puisque donc nous comptons 28 spectacles qui sont pour du tout public, mais aussi à côté nous avons 8 spectacles qui sont à décliner pour les scolaires, Hmm. dont justement sur le thème de la biodiversité, plus particulièrement un spectacle qui s'appelle Le monde du silence gueule, et qui est très intéressant dans le fait que ça soit 2 comédiens, mais aussi 2 plongeurs. Et il nous explique, c'est un stand-up océan, on va dire, Mhm. et il nous explique pourquoi la mer, et il est très intéressant donc de pouvoir sauvegarder ce, Ce ce patrimoine et ce patrimoine, tout à climat-là. fait, exactement. Est-ce qu'on en voit là justement sur cette partie qui est un Eh petit ben peu non, nichée? justement. Ah ben on va se rapprocher de ce côté-là alors. Voilà. Dites-moi, je vous suis. Alors, nous avons, voilà, par exemple, Trash, celui Trash. je vous Voilà. écoute. Est-ce que vous Donc, pourriez nous expliquer un petit peu Trash? Trash, c'est une compagnie donc espagnole et ils font de la musique avec des objets récupérés. Mhm. D'où l'intérêt. Ça entre bien dans notre thématique De tout biodiversité, à fait. effectivement. Et après, ensuite, nous avons non seulement des spectacles qui se font dans nos murs, hein, dans ce théâtre que vous venez de voir, d'apercevoir en tous les cas, cette salle, mais aussi hors les murs. Et nous avons un spectacle dans les bois qui se fait donc justement sur cette même thématique, mais sur Chavagne. D'accord. Et donc, au-delà de ce premier spectacle, est-ce qu'il y en a un autre sur la biodiversité qui vous vient en tête ou est-ce que Alors comme nous ne les avons pas tous affiché, oui. évidemment affichés, Alors, je vous écoute. Restons bien proches par ici, hein, histoire qu'on nous voit. Revenez avec moi, hein, on va comme ça, on va alors pouvoir. là vous en avez un climax, hein, parce que nous avons Ouais. donc la chance cette année d'avoir été acceptés et labellisés en fait pour la fête de la science. Mhm. Et ce spectacle sera donné donc gratuitement
Alors, Hein. je me permets, on va juste se rapprocher ici pour faciliter le travail de mon collègue Antoine. Voilà, et il sera donné donc gratuitement dans cette thématique de la fête de la science. D'accord. Une fois qu'on sort de ce cadre biodiversité, il y a Oui. toute une programmation tout Tout à à fait fait. très riche également. Oui. Là, on a donné 2 exemples avec de la musique, qu'est-ce qu'on peut théâtre. retrouver- et du théâtre, Du effectivement. théâtre, nous avons l'humour avec Florent Père, Mhm. qui donc a un spectacle qui se nomme Nature et qui là aussi déclinera ce thème-là sous une forme humoristique. Et puis ensuite, nous avons évidemment d'autres têtes d'affiche, hein, comme Elise Moon que vous avez juste ici. Mhm. Hein. Et puis aussi la diversité, hein. C'est aussi biodiversité, mais aussi diversité culturelle. D'accord. Donc nous avons aussi à l'affiche des comédies, Bien. du théâtre familial, comme la théâtre magie. L'école des magiciens, effectivement, Voilà, le 27 novembre. Du gospel, Mhm. hein, intéressant aussi un dimanche après-midi. Alors, j'en profite parce que je vous coupe, le gospel, ça a l'air très intéressant. Oui. Je vois ça, c'est des artistes qui viennent de New York. De New York, tout à fait. On c'est- reste pas que national ou sur le territoire, Mhm. mais nous avons aussi des artistes que nous accueillons internationaux. Et d'ailleurs, c'est vraiment, je trouve, une des choses qui m'a le plus marqué en découvrant votre C'est vrai. fascicule. Parce que c'est vrai que c'est pas une parole et des voix qu'on entend souvent, en fait. Mhm. Mais on a aussi une vocation à un tel centre de faire découvrir aussi, de donner évidemment aux gens du territoire et d'ailleurs la possibilité de venir, de découvrir des artistes à la fois connus et en voie de se faire connaître aussi. Est-ce qu'il y en a un dernier comme ça qui vous vient à l'esprit où vous vous dites vraiment, si je devais en parler aux téléspectateurs, ce serait celui-ci? Quel spectacle, un coup de cœur? Un coup de cœur, alors c'est Marion, Marion 13 ans pour toujours, hein, parce que c'est un théâtre qui, en tous les cas, où les gens peuvent connaître le livre de Fraisse sur le harcèlement. Mhm. Donc c'est un très beau spectacle qui est à la fois qui sera donné en tout public et en scolaire. D'accord. Écoutez, je vois qu'on a encore un tout petit peu de temps. Un deuxième, très très brièvement. Non, si vous le permettez, Alexandre, Je vous écoute. c'est de parler aussi de cette diversité que nous avons, parce que nous allons aussi avoir une nouveauté cette année sur ce centre culturel de la microfolie. Donc, on y adjoint, en fait, en plus de l'offre cinématographique que nous avons, l'offre du spectacle vivant, aussi l'approche du numérique, avec la découverte de musées, puisque nous sommes en partenariat avec la Villette et la réunion des musées nationaux. Et là, nous aurons aussi à la découverte de la réalité virtuelle. Très bien. Écoutez, les rendez-vous sont pris. Cette programmation, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Échiquier. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation plaisir. dans la Vendée en direct. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer ce tour des programmations culturelles en Vendée. Belle journée sur TV Vendée.